Cette citation. Thème, mérite. 1. Il en est du mérite comme de l'innocence, il se perd dès qu'on s'en repaît. Emmanuel Kant. Cette citation d'Emmanuel Kant signifie que le mérite, tout comme l'innocence, perd de sa valeur dès que l'on s'en vante ou que l'on en tire satisfaction. En d'autres termes, le véritable mérite et l'innocence authentique ne nécessitent pas d'être mis en avant ou glorifiés, car ils se suffisent à eux-mêmes. Se vanter de ses mérites ou de son innocence peut conduire à les déprécier et à les affaiblir. Ainsi, selon Kant, la véritable valeur du mérite réside dans la modestie et la discrétion. 2. Un homme de mérite n'est jamais incommode par sa vanité. Jean de la Bruyère. Cette citation de Jean de la Bruyère signifie que quelqu'un de vraiment talentueux et compétent n'a pas besoin de se vanter ou de mettre en avant ses qualités. En d'autres termes, une personne qui possède de réelles compétences et qualités n'a pas besoin de se montrer arrogant ou prétentieux pour être reconnu. Son mérite parle de lui-même et se manifeste naturellement à travers ses actions et ses réalisations. 3. Les hommes et les femmes conviennent rarement sur le mérite d'une femme. Leurs intérêts sont trop différents. Jean de la Bruyère. Cette citation de Jean de la Bruyère signifie que les hommes et les femmes ont souvent du mal à s'accorder sur le jugement de la valeur d'une femme. La raison en est que leurs intérêts et leurs perspectives sont souvent très différents. En d'autres termes, les critères et les attentes des hommes et des femmes envers une femme peuvent varier en fonction de leurs propres expériences, besoins et priorités, ce qui peut conduire à des opinions divergentes sur la valeur d'une femme. 4. L'ignorance, la paresse et le vice sont parfois les seuls mérites d'un homme d'État. Jonathan Swift. Cette citation de Jonathan Swift met en lumière une idée critique sur le comportement des hommes d'État. En disant que l'ignorance, la paresse et le vice sont parfois les seuls mérites d'un homme d'État, Swift suggère que certains politiciens peuvent se comporter de manière irresponsable, incompétente ou malhonnête. En d'autres termes, Swift critique le fait que certains hommes d'État puissent réussir en exploitant des caractéristiques négatives telles que l'ignorance, la paresse et le vice, plutôt que par des qualités positives telles que la compétence, l'intégrité et le dévouement au bien commun. Cette citation met en lumière le cynisme de Swift envers la politique de son époque et souligne le besoin de vertu morale et intellectuelle chez les dirigeants politiques. 5. Il y a des gens dégoûtants avec du mérite, et d'autres qui plaisent avec des défauts. La Rochefoucauld. La citation de La Rochefoucauld signifie que certaines personnes peuvent avoir des qualités méritoires, mais leur comportement ou leur attitude peuvent être dégoûtants. D'autres, en revanche, peuvent avoir des défauts, mais ils ont une manière agréable qui les rend plaisants aux yeux des autres. En somme, cette phrase souligne que l'apparence et les qualités intérieures ne sont pas toujours en harmonie, et que l'on peut être attiré ou repoussé par quelqu'un en fonction de différents aspects de sa personnalité. 6. Le vrai mérite, en amour, est celui qu'inspirent les personnes à qui l'on veut plaire. Ninon de L'Enclos. Cette citation de Ninon de L'Enclos signifie que dans une relation amoureuse, le véritable mérite réside dans la valeur que les personnes que l'on souhaite séduire nous accordent. En d'autres termes, le fait d'être apprécié et désiré par la personne que l'on aime est ce qui donne le plus de valeur à notre amour. Cela met en avant l'idée que l'estime et l'admiration que l'on suscite chez l'autre sont des éléments importants dans une relation amoureuse authentique. 7. La raison et l'extravagance,
la vertu et le vice sont leurs heureux. Le contentement n'est pas la marque du mérite. Vauvenargues. Cette citation de Vauvenargues met en avant l'idée que la raison et l'extravagance, la vertu et le vice, peuvent tous mener à des résultats positifs pour certaines personnes. En d'autres termes, il n'y a pas qu'une seule voie vers le bonheur ou le succès. Ensuite, l'auteur souligne que le contentement, c'est-à-dire être satisfait de sa situation, n'est pas nécessairement un signe de mérite ou de valeur morale. En d'autres termes, le simple fait d'être content ne suffit pas à démontrer qu'une personne est vertueuse ou méritante. En résumé, cette citation de Vauvenargues met en lumière la complexité des notions de raison, d'extravagance, de vertu, de vice et de mérite, tout en soulignant que le contentement ne suffit pas à lui seul à définir la valeur d'une personne. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.